Wesh l'équipe, c'est Usurpateur et aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 15 de la carrière avec l'Olympique de Marseille. Je voulais tout simplement vous dire que j'ai créé un compte Instagram au nom de la chaîne, les gars, allez-y parce que je vais vous lancer mes projets. Il y a des grosses dingueries les gars qui arrivent pour janvier, ça va être incroyable, vous êtes pas prêts les gars. Vous êtes pas prêts, une FAQ arrive bientôt donc je vais avoir besoin de vous, les questions seront là-bas donc allez-y. Et sans perdre de temps, on va aller voir ce qu'on a fait à l'épisode précédent. À l'épisode 14, on avait gagné 5-2 en quart de finale face à Toulouse en Coupe de France. Et du coup, on s'était qualifié en demi, logique. Ensuite, on avait détruit aussi le FC Lorient 5-1 pour essayer de recoller à Paris, même si Paris perd aucun match et est en train de prendre encore une avance considérable. Et pour se remuer le couteau dans la plaie, les gars, on s'était fait éliminer 4-2 face à City dans les tout derniers instants. On s'était fait prendre un but à la 119e minute. Sinon, on allait au tir au but. En plus, on avait fait un match énorme et Ederson nous avait écœuré, les gars. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le voir parce que le match, c'était le match le plus intense depuis le début de la carrière. Très clairement, les gars, il y avait des occasions de tous les côtés. Un penalty de Manchester City arrêté par Paul Lopez. Enfin, une grosse dinguerie. Et là, pour ce 15e épisode, on reçoit ici au Vélodrome le Stade Rennais. Ensuite, on se déplace à Troyes. Et ensuite, on se déplace à Reims. Allez voir notre petit centre de formation. J'ai hâte de les voir. Ils sont là, nos jeunes joueurs, les gars. Vidal, j'ai pas fait exprès. C'était tout à l'heure, je voulais le dégager, voilà, ils sont là. Et c'est 3 Brésiliens, donc un AT MOC, un ADMD et un défenseur latéral gauche. Du coup, ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va essayer de le placer milieu gauche directement, parce que vous savez que nous, sur notre dispositif, ça se joue avec des milieux gauche. On va voir comment ça se passe. Voilà, ça prend que 2 semaines. Il a des très bonnes stats de vitesse, très bonnes stats de passe et de dribble. Donc, un milieu gauche, ça peut vraiment le faire. Il a moins de bonnes stats défensives et physiques, mais ça, on va l'améliorer. Donc, dans 2 semaines, on reviendra voir Raphaël Ramos. Ensuite, Edson Martins qui est apparemment ailier droit. 5 étoiles de mauvais pied, franchement c'est pas rien. 3 étoiles de geste technique, ça peut augmenter. Pourquoi pas le faire passer à T. 5 semaines, ça me paraît good. Et ensuite on a Igor Reis, lui qui est déjà AT. Donc ça va nous aider un peu plus dans nos choix. Il a que 47 de général. On va tout de suite l'aider à prendre un peu plus de points. Il a pas de tir les gars, vraiment il a que de la vitesse et des dribbles. C'est plus un ailier qu'autre chose. Mais bon, on va le mettre en tant qu'attaquant relayeur, bombardier, hop, et on va lui améliorer sa finition et tout, son placement offensif, la puissance de tir, les tirs de loin, la réactivité, la précision de tête et l'endurance pour ce jeune joueur âgé de seulement 16 ans. Maintenant, on va se concentrer face au Stade Rennais qu'on reçoit à l'Orange Vélodrome pour la 28e journée, tout simplement parce que bon, on a quand même mis une bonne avance à Monaco. Paris nous a mis une sacrée avance aussi parce qu'ils ont gagné leurs 2 confrontations face à nous, rappelez-vous. Ok, maintenant on va voir quel 11 va débuter. J'ai envie de redémarrer avec le 11 le 11 avec lequel on avait démarré face à City. Du coup on va partir là-dessus, j'ai pas envie de faire de changement, j'ai pas envie de toucher. On voit que Sanchez perd énormément les gars, hein. Il perd énormément. Et on est parti face au Stade Rennais et on voit, voilà, l'homme ciblé c'est Bamba Dieng. Il a marqué 3 buts lors des 3 derniers matchs. Et le Vélodrome accueille le Stade Rennais pour cette 28e journée de Ligue 1 Uber Eats. Paris a 76 points, on en a 56. Et je crois que Monaco en a 47 peut-être, je sais pas. Je dis peut-être des bêtises, on l'a vu tout à l'heure en plus, j'ai déjà oublié. Schneiderlin, le bon ballon vers, je sais pas son nom, c'est Ablin et il marque déjà le premier but de cette rencontre à la 7ème minute, le numéro 28 du Stade Rennais. Déjà 1-0 dans ce match. Regardez cette passe de Doku pour décaler Schneiderlin. Schneiderlin il fait une passe exceptionnelle entre les lignes et il vient trouver Ablin, je sais plus. Les gars, j'ai aucune mémoire. Et il vient ajuster Paul Lopez d'une frappe très puissante. Et nous on est reparti, on va essayer de vite renverser la tendance parce que là c'est malheureusement un début de match catastrophique pour Marseille. La Croix, c'est une bonne récupération. Il est passé et Ablin qui va pouvoir aller finir, pourquoi pas non, parce qu'il y aura Chancel Mbemba qui va intercepter la passe qui allait tout droit vers Martin Terrier. La contre-attaque peut-être de l'Olympique de Marseille. Oh quel bon ballon de Matteo Guendouzi vers Bamba Dieng. Il était hors jeu, alors de très peu je pense parce que je l'ai pas du tout vu hors jeu. Il devait l'être vraiment de très peu. On va le revoir, je pensais vraiment... Ah ouais les gars c'est abusé, il est vraiment de rien du tout. Gilan pour reprendre ce ballon, Cengiz Under, Dimitri Payet. Directement vers Nuno Tavares. Tavares qui tente de jouer avec Bamba Dieng. C'est passé. Le ballon maintenant vers Dimitri Payet. Dimitri Payet le centre vers Cengiz Under qui a mis sa tête mais qui s'est fait reprendre par Odon. Et ça repart avec Maxime Lopez qui va tenter de garder ce ballon. Et le lancer Tavares, pourquoi pas. Tavares vers Bamba Dieng. La tête et l'égalisation à la 29e minute. Action collective réussite. Remontée de balle réussite. Finition réussite. Bamba Dieng marque encore un but en Ligue 1 Uber Eats. Il marque quasiment tout le temps. Et là c'est un bon ballon de Paul Lopez pour de Maxime Lopez pardon, pour décaler Nuno Tavares qui centre parfaitement bien. Pile sur la tête de Bamba Dieng qui a juste à sauter, à ajuster ce ballon. Regardez, il saute pas très haut, mais il vient juste
récupérer ce ballon qui était parfait de la part de Nuno Tavares. Et c'est bien joué cette égalisation à la 29e minute, si je me trompe pas. C'est 29e, ouais. Ouais, c'est ça, c'est 30e minute du coup. Et cette bonne égalisation qui permet à l'OM de se remettre la tête à l'endroit. On se rappelle qu'on vient de se faire éliminer par City tout juste, c'est frais, ça date de 3 jours sur le calendrier. Donc ouais, c'est tout frais, donc cette équipe doit se remettre en confiance très vite. Et en Ligue 1, on l'est en confiance, attention. Oh, quel ballon de contre-attaque avec Cengiz Under pour Bamba Dieng. Bamba Dieng, faut finir. Encore un but du Sénégalais, 2-1 pour l'Olympique de Marseille. À la 34e minute, Bamba Dieng a renversé la tendance en seulement 4 minutes. Et il permet à l'OM de repasser devant, enfin de passer devant pour la première fois de cette rencontre. Mais que dire de la passe de Cengiz Under qui est parfaite en première intention, comme un pivot qui vient donner cette balle. Et Bamba Dieng, que ce soit du droit ou du gauche, il s'en fiche. Il vient finir cette action avec un magnifique but. Et surtout leur milieu de terrain, j'ai remarqué qu'ils étaient vraiment niveau endurance. Vous savez, la barre là qui donne la forme des joueurs, elle était très basse. Donc, enfin très basse, ça a été à la moitié un truc comme ça. Et attention, Martin Terrier, l'ancien lyonnais qui a failli venir égaliser au Vélodrome. C'est la mi-temps. Pour le moment, l'OM est devant avec un petit but d'écart, 2-1 pour Olympique de Marseille et pour Bamba Dieng qui a totalement renversé la tendance. J'ai fait sortir Dimitri Payet pour mettre Amin Harit et j'ai mis Lopez un peu plus haut pour faire sortir Guendouzi et mettre Veretout justement, pardon. Et j'ai décidé de faire sortir Klose pour mettre Paul Lirola. Et on est parti pour cette seconde période avec 3 changements. Paul Lirola est entré à la place de Jonathan Klose. Il y a eu aussi Payet qui est sorti et qui a cédé sa place à Amin Harit. Et la sortie aussi de Matteo Guendouzi, vu que Maxime Lopez joue plus haut maintenant. Et il a cédé sa place à Veretout. Paul Lirola, le centre il est pas mal, mais il n'y a personne dans la surface. Ça revient vers Amin Harit qui va perdre ce ballon de la tête. Krunic aurait été meilleur dans le duel aérien. Voir, attendez, Miling encore, il est en forme. Mais vous allez voir, il y a des joueurs. Regardez Schneiderlin, regardez la barre de Schneiderlin. Quand je vous disais qu'ils enchaînent des matchs et qu'ils sont très fatigués, ça peut leur causer problème. Et nous, ça peut que être bénéfique. Allez, pourquoi pas Bamba Dieng. Ballon vers Amin Harit. Amin Harit pour Nuno Tavares. Le décalage il est parfait. La barre transversale, Bamba Dieng, faut suivre. Mais il y aura Alfred Gomis, pardon, en 2 temps. Et maintenant, T encore. T face à Maxime Lopez, ça passe. Attention à Martin Terrier. J'ai essayé de tacler pour anticiper la ligne de passe. La frappe. C'était qui? C'était Krunic ou Albin? C'était Albin. Et l'arrêt de Paul Lopez est encore phénoménal. En parlant d'Albin, il est sorti. Il a cédé sa place à qui? C'était qui? C'était Kalimundo, Paolo Lopez. Et ensuite Krunic est sorti, a cédé sa place lui à Lovro Mayer. Amin Harit, deux très bons joueurs qui rentrent et des joueurs frais en plus. Donc attention, Amin Harit lui aussi il est frais. Regardez Théâtre, il a pas de jus pour essayer de suivre Amin Harit. Amin Harit pour Bamba Dieng maintenant. Bamba Dieng le triplé qui vient prendre un contre-pied Gomis sur une magnifique course là face à Théâtre de Amin Harit. Le Marocain qui rentre et qui est décisif une nouvelle fois en faisant cette passe-là à Bamba Dieng qui marque son 3e but. Je vous l'ai dit, ça va se jouer dans la durée du match. Ça va se jouer grâce à la fraîcheur. Et c'est le cas, vu que Théâtre n'a pas du tout pu suivre Amin Harit. Et sans parler de vitesse, parce que Théâtre est assez rapide aussi. On est seulement, les gars, à la 61e minute. Et pourquoi? Parce qu'ils ont enchaîné. Et je pense que c'est surtout un mauvais coaching de Bruno Genesio, là. Kalimundo. Par contre, Kalimundo et Lovro Mayer, ça peut faire très mal. Donc attention. Under pour lancer. Bamba Dieng, regardez Bamba Dieng, comment il prend Schneiderlin de vitesse. Il va pouvoir frapper. Mais il y aura Gomis cette fois-ci vigilant. Allez, le corner tiré par Maxime Lopez. Maxime Lopez, il est pas mal. Vers Cengiz Under, la tête. Une nouvelle fois Gomis, heureusement qu'il est là, Gomis. Gigot vers Nuno Tavares. Tavares, il peut enchaîner la frappe pied gauche. L'arrêt de Gomis encore une fois. Pas de changement côté Régnier, toujours pas en tout cas. Tant mieux pour nous, ça nous fait nos bonnes affaires à nous. Maxime Lopez il est passé, Maxime Lopez il peut jouer. Pourquoi pas avec Bamba Dieng? Pourquoi pas avec Cengiz Under? Pourquoi pas avec Amin Harit? Et pourquoi pas Schneiderlin, heureusement qu'il était là. Aussi Lovro Mayer, Kalimundo. Et attention à ce ballon vers Doku qui lui aussi a pu de jeu et qui va se faire devancer par Chancel Mbemba. Ballon vers Gigot directement vers Paolo Lopez. Il va pas changer de côté, il va rester sur Samuel Gigot. Et joue avec Chancel Mbemba. Bien joué cette sortie de balle des Marseillais. Veretout, Maxence Lacroix directement. Le ballon vers Paul Lirola. Paul Lirola vers Cengiz Under. Non, vers Bamba Dieng. Bamba Dieng qui va temporiser, qui va la remettre à Paul Lirola. Il y a du monde dans la surface, il est tout seul. Amin Harit, d'un geste acrobatique, vient marquer le 4e but après avoir été décisif. Avec une passe sur Bamba Dieng. Pour le 3e but, c'est lui qui met le 4e. Merci Harit.
Et je le disais les gars, à deux trois épisodes, il y a deux trois épisodes pardon, je disais qu'Aminarit était vraiment pas bon dans cette carrière tout simplement, alors que c'est un de mes joueurs préférés à l'OM. Mais bon, c'est le jeu. Et là franchement, comment il s'est réveillé, je suis très étonné et très surpris et surtout très content. Bon après très surpris non parce que je sais la qualité qu'il a Aminarit, mais je suis très content surtout qu'il puisse revenir à un tel niveau. Et là il y a des changements côté René, enfin parce que c'était pas un bon coaching là de la part de Bruno Genesio. Et il a fait rentrer Wan-Bissaka. Wan-Bissaka, ils ont fait rentrer Wan-Bissaka. Souleymana à la place de Jérémy Doku. Et du coup, Wan-Bissaka, il met les milieux de terrain, Wan-Bissaka. Et Wan-Bissaka. Et Wan-Bissaka est entré du coup à la place de Schneiderlin, Under. Bon ballon vers Veretout. Veretout il a fait son match depuis qu'il est entré. Le bon ballon vers Bamba Dieng. Et là regardez qu'est-ce que je disais. C'est le jus qui fait tout. Bamba Dieng lui aussi en a plus. Bamba Dieng qui va finir. Quatrième but pour Bamba Dieng. Et surtout cinquième but pour l'Olympique de Marseille. On met 5 buts depuis 3 matchs en Ligue 1. Et on marche sur cette Ligue 1. Bamba Dieng buteur sur encore cette pelouse du Vélodrome, il est impressionnant, il a juste gomis très tranquillement. Il s'est vraiment amélioré les gars. Niveau finition, au début de la carrière c'était pas ça. C'était pas ça, il était très très bon. C'est pour ça qu'il a fini par être titulaire, mais il n'était pas autant. Et là franchement Bamba Dieng il me fait plaisir. Quand je vous ai dit, les gars, Bamba Dieng c'est le futur de l'Olympique de Marseille. Et j'ai toujours kiffé ce joueur. Et il nous le prouve là dans cette carrière, pourquoi pas. C'est notre homme les gars. Et 93e minute, fin du match, victoire de l'Olympique de Marseille 5 buts à 1. Le même score que face à Lorient la semaine dernière. Les gars, je viens de voir dans l'écran de chargement que Monaco vient de prendre 2-0 face à Lyon. Du coup Strasbourg passe 3ème à 48 points. Et nous on est quand même à 59 points. On est à 17 points du PSG. 17 points c'est énorme. Mais bon, au moins on est loin d'être ridicule. Presque 60 points en 28 journées, c'est énorme. Ok les gars, je voulais qu'on aille dans le programme de développement des joueurs tout simplement pour essayer de nous remettre un petit peu des joueurs en mode voilà, regardez les changements de poste, tout ça, ils ont été opérés enfin. Donc là on va peut-être améliorer en milieu latéral pour qu'il améliore ses passes, un peu plus son physique, Nuno Tavares. Pour Quentin Merlin il est passé MG aussi, il a pris un plus 3. Il a pris un plus 3 Quentin Merlin les gars en MG. Et on va lui faire améliorer pourquoi pas sa défense, ouais. Pour ce qui est de Leonardo Balerdi, honnêtement je vous l'ai déjà dit, il a 24 ans certes, il a 77 de général. Franchement je le trouve incroyable. Enfin je trouve qu'il a un potentiel énorme mais qu'il n'arrive pas à le dégager. Mais même dans la vraie vie les gars hein, je trouve qu'on lui crache beaucoup trop dessus. Mais en attendant il est solide malgré ses erreurs, il est encore jeune. Mais en tout cas j'ai confiance en lui. Et moi j'aimerais bien que ce soit notre défenseur du futur. Donc on va le mettre en stopper pour l'améliorer en vitesse. Pour ce qui est de la croix, lui c'est clairement notre défenseur les gars favori. 91 de vitesse les gars. 91 de vitesse, je rigole même pas avec vous. Le mec est plus rapide qu'Mbappé. Du coup on va l'améliorer une nouvelle fois en défense et en physique. On va lui mettre une progression de libéraux. Pour Isaac Touré, j'ai décidé de l'améliorer surtout en libéraux pour améliorer surtout sa défense. Paul Lirola, on va lui faire plaisir, on va le remettre milieu droit. Jonathan Klaus est passé milieu droit et a pris 2 points de général. Les gars, il est passé de 80 à 82, pardon. Bartou Gelmas qu'on a fait passer MC et qui a pris un plus 2, si je me trompe pas. Il avait 64, il a 66. Et là, on va l'améliorer en meneur de jeu parce que c'est vraiment un meneur de jeu, Bartou Gelmas. Il a une bonne vision de jeu malgré qu'il reste quand même avec un très bon physique pour être un peu plus récupérateur. Amin Harit a pris plus je sais plus combien. Il avait combien? Il avait 76, 75, je sais plus. Bah, là, il est passé à 77 grâce à ce changement de poste en milieu offensif. Marley Ake, lui, sera milieu offensif dans 8 semaines. Donc on va attendre encore 8 semaines. Cengiz Under, lui, le sera dans 5 semaines. Et ensuite, voilà là où je voulais améliorer Bamba Dieng qui est devenu incroyable. Donc je vais l'améliorer peut-être en... J'hésite en vitesse ou en attaquant complet. Enfin, soit en finition, mais bon, il est déjà très très bon dans la finition. Ou soit un peu plus de vitesse, de dribble, tout ça. Ou sinon en physique. En physique il a pas beaucoup de... Ouais on va le mettre en physique parce qu'il a pas beaucoup de stats physiques. Et ensuite peut-être au bout de 11 semaines on changera. On va s'approcher du match face à 3. On va le faire ensemble. Donc voilà c'est un épisode un peu plus gestion. Mais il y a du match. Il y a du match. Alors pour ce match je vais mettre Rongier à la place de Maxime Lopez. Je vais mettre du coup notre petit Balerdi. Là je vais essayer Quentin Merlin qui a pris un peu de points. Et Marley Ake. Donc voilà donc on va jouer comme ça. Klaus qui a pris quand même un plus 2 ça a été énorme. Ça c'est cool. Et on voit notre petit Bamba Dieng. Forcément qu'on parle de lui les gars. On a parlé de lui au dernier match. Il a mis 4 buts dans ce match là. Donc on va parler de lui s'il peut en mettre 5. Y a pas de souci. Ok les gars on est là. Si je dis pas de bêtises dans le stade de l'Aube. Ça se trouve je dis n'importe quoi. Et on va affronter un de nos anciens coéquipiers. Sans trop de surprise on va affronter Adil Rami. Le champion du monde 2018.
Et Bamba Dieng a donné le coup d'envoi de cette première période. Et Mbemba. Et Jonathan Klaus a un ballon d'attaque là directement. Jonathan Klaus encore. Bamba Dieng. Il était là et ça revient directement sur Marlac. Et ça va venir à plusieurs. Et cette fois-ci c'est arrêté par Galon. Et Galon va pouvoir se dégager. Ça va revenir sur Maxence Lacroix. Les gars, je suis sur le cul de savoir que Maxence Lacroix a 91 de vitesse, 88 d'accélération. C'est incroyable pour un défenseur. Le mec, c'est l'un des joueurs les plus rapides de notre équipe. Quentin Merlin pour Gendouzi. Gendouzi vers Marlaquet. Marlaquet, pourquoi pas, faut finir. Marlaquet lui aussi. Eh les gars, on a des joueurs incroyables. Vraiment, on a un banc énorme. À chaque fois que quelqu'un rentre, il marque. N'oubliez pas que sur le banc, on a encore Sanchez. On a encore Payet. On a encore Suarez. C'est que des joueurs qui marquent tous les matchs. On a Harit. C'est incroyable. Incroyable. Et là, il vient sur une passe de Quentin Merlin et de Gendouzi. Là, la passe de Gendouzi, surtout l'appel de Haké. C'est lui qui fait un appel incroyable. C'est ce qui vient un petit peu dans cette défense. Et après la finition elle est parfaite, il vient très bien finir face à Galon. Ça fait 1-0 pour l'Olympique de Marseille dans ce début de rencontre. Donc attention, Jonathan Klaus. Jonathan Klaus il a préféré revenir vers Valentin Rongier. Valentin Rongier vers Quentin Merlin. La frappe du pied gauche de Quentin Merlin arrêtée par Galon. Il lui laissait un seul ballon à Adeyemi. Il nous en avait mis deux au match aller. La Rongier, la frappe puissante, il y a une main. Il y a une main, monsieur l'arbitre, bien évidemment. Allez, on va la tirer avec Cengiz Under. Ce coup franc, pourquoi pas. Le but du Turc sur coup franc. Je crois que c'est l'une des premières fois qu'on marque sur coup franc dans cette carrière avec l'OM. Si je dis pas de bêtises. Et ça fait 2-0. Et c'est le Turc, Cengiz Under, qui marque le deuxième but sur un magnifique coup franc. Il y a une main du défenseur de 3. Et là, il vient mettre côté gardien. Elle est puissante, c'est pour ça qu'il arrive à faire mal. C'est parce qu'elle est puissante. Et c'est pour ça que Galon ne peut pas suivre. Malgré qu'il était bien placé pour. Quel coup franc pour mettre le deuxième but à la 25e minute. Et là on permet de se mettre un peu plus à l'abri. Car comme on l'a dit, Adeyemi est très bon devant le but. Il lui en faut pas 15. Donc le peu de ballons qu'il va avoir, ça sera un gros danger pour l'OM. Et nous on a compris ça. Donc on se met directement à l'abri. Attention. Kwame, directement Gendouzi qui récupère ce ballon. Allez Gendouzi, il peut lancer la contre-attaque. Il est poursuivi mais pas attaqué du tout. Donc il va frapper et Galon qui va intervenir. Et ouais, il était poursuivi mais pas du tout attaqué. La Maxence Lacroix, c'est repris par Quentin Merlin parce que cette passe elle est ratée. Marlaquet. Marlaquet encore. Marlaquet va frapper. Le deuxième but de Marlaquet. Et surtout le troisième but de l'Olympique de Marseille. Ils sont en fête ces joueurs de l'OM. Et quel but là encore. Et là il n'est pas attaqué une nouvelle fois. Ils mettent trop de temps. Vraiment ils mettent beaucoup trop de temps à venir sur le porteur du ballon. Ils laissent l'espace à Marseille. Et ça fait très mal les gars. Ils sont en train de souffrir. Ils le pressent vraiment beaucoup. Le problème de cette équipe de 3 c'est qu'ils nous laissent faire tout ce qu'on veut. De combiner, de faire tout ce qu'on veut. Donc attention là par contre Adeyemi, je l'ai dit, il va pas lui en falloir 15. Adeyemi encore. Voilà sur la seule occasion qu'il a il marque. Et c'est pour ça qu'il fallait se mettre en confiance. Et qu'il fallait se mettre à l'abri très vite. Et là il l'a vite compris Adeyemi qu'il en aurait pas 15 Il va en avoir 2-3 dans le match. Et les 2-3 il veut les mettre au fond. Et on revoit cette magnifique course poursuivie par 4 Marseillais qui sont beaucoup trop loin parce que je sais pas ce qui s'est passé. Chancel Mbemba est sorti. Alors Lacroix a repris sa place sur le côté. Et lui il avait l'axe pour lui tout seul. Et Paul Lopez n'a pas pu intervenir. Et Adeyemi qui réduit la marque 3-1 avant la mi-temps à la 45e minute. De quoi remettre son équipe un petit peu dans le droit chemin. Mais bon c'est défensivement qu'ils ont un souci Pas offensivement, offensivement on le savait qu'ils allaient nous faire mal. Quentin Merlin pardon. Quentin Merlin encore. Quentin Merlin il garde le ballon. Il garde le ballon malgré les charges de l'équipe adverse. Cengiz Under. Ça revient directement sur la tête de Matteo Gendouzi. Et ça va être la mi-temps tout simplement sur ce dégagement des Troyens. Ok les gars pour le moment on se régale malgré qu'on a pris un but. Ça c'est vraiment dommage. J'ai mis Lirola du coup à gauche. Après je sais pas trop. J'ai envie de faire ouais j'ai envie de faire jouer Sanchez. On est parti pour cette seconde période. Adeyemi qui donne le coup d'envoi de cette seconde période avec Sarr et Chavalrin. Il y a un 0 du côté de Monaco, j'ai vu. But d'Inaki Williams, Adeyemi. Adeyemi il est passé, quel geste d'Adeyemi. Et ça repart avec Moreno. Moreno directement pour Kwame. Kwame arrêté, non pas par Maxence Lacroix. Il va pouvoir frapper, non parce qu'il va avoir trop de contrôle, trop de touches de balle de trop. Et il va gâcher une grosse occasion pour son équipe de revenir à un point de l'OM. Allez c'est reparti, Lirola. Lirola vers Dieng. Dieng pour Cengiz Under pour Lirola. Lirola il mérite son but, on le rappelle. C'est lui qui a touché le poteau face à City alors qu'il y avait 3 buts partout je crois. Non il y avait 2 buts partout. Et juste après on a coulé. Et c'est lui qui aurait permis à l'OM de...
qui aurait pu permettre en tout cas à l'OM de se qualifier. Malheureusement il a touché le poteau. Ben là, la finition elle est parfaite les gars. Par contre, niveau tir, Paul Lirola est incroyable depuis qu'il est revenu. Et je suis très content qu'il revienne et qu'il soit en forme comme ça. Il vient arracher les filets de galon. Bien maintenant. Attention, c'est bien joué Jonathan Klaus. Maintenant il a l'espace pour la mettre dans la surface de réparation vers Alexis Sanchez. Ouh là, c'est une grosse parade. Très très grosse parade de galon par contre. On va la revoir, là le centre il est parfait directement sur la tête de Sanchez. Mais quelle parade là. Ah ouais, franchement c'est une vraie parade. Et Jonathan Klaus pour tirer le corner. Pourquoi pas vers Alexis Sanchez, il en met souvent. Oh là 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 là. Alexis Sanchez qui a failli mettre le but de cette 29e journée si je dis pas de bêtises. Allez, pourquoi pas une nouvelle fois vers Alexis Sanchez. Cette fois-ci il y aura le grand Sarr, le grand Abou, pardon, Conté. Et même maintenant Adil Rami qui veut partir en contre-attaque tout seul. Attention parce qu'il y a Paul Lirola devant lui. Paul Lirola qui va le récupérer, on se souvient. On se souvient de Rami. Allez, attention, Moreno. Moreno pour lancer Adeyemi. Adeyemi face à Maxence Lacroix. Il va rien faire de ce ballon. Si, il va la décaler à Kwame. Attention à Sarr maintenant. L'arrêt de Paolo Lopez qui répond au Gola Galon. Allez, on va faire entrer Aminarit. Mais vu que je le fais entrer, on va quand même mettre Sanchez en tant que BU. On va aussi faire entrer Maxime Lopez. Et je crois qu'on a fait tous les changements, ou en tout cas la plupart. On va faire entrer Bailly à la place de Chancel Mbemba pour qu'il se repose un petit peu. À parler d'autres choses, on va peut-être en prendre à force. Chavalrin vers Adeyemi. Adeyemi va passer. Pourquoi pas la frappe de Kwame. Adeyemi se régale là en geste technique. Moreno encore. Moreno repris par Paul Lirola les gars. Lirola il fait un match incroyable depuis qu'il est entré. Allez, Maxime Lopez encore. Maxime Lopez qui va décaler maintenant Cengiz Under. Cengiz Under pour Alexis Sanchez. La frappe de Sanchez qui vient marquer. Qu'est-ce que je disais à chaque fois que quelqu'un rentre, il marque. Tout simplement parce que l'équipe est concentrée. L'équipe est au complet. Tout simplement. Cengiz Under. Cengiz Under encore, il va garder le ballon. Il va même passer la défense troyenne. Le bon ballon, non. Ce sera à la fin du match. Victoire encore une fois 5-1. C'est impressionnant les gars. On gagne 5-2 face à Toulouse. On gagne 5-1 face à Lorient. On gagne 5-1 face à Rennes. Et on gagne 5-1 face à Troyes. Encore une victoire 5-1. C'est incroyable. On fait que marquer, on fait que gagner. Et ouais, c'est surtout offensivement qu'on est super bon, je trouve. Ça se déplace très bien, ça trouve beaucoup de partenaires, ça tire super bien au but. Et ça finit surtout super bien. Avec Harit, il y aura Dimitri Payet et Bamba Dieng en tant que buteur. Non, ce sera Luis Suarez pour changer un petit peu. Tavares va reprendre sa place de milieu gauche. Et Maxime Lopez va être titulaire avec Jordan Verretou. Non, quoique au lieu de Jordan Verretou, on va remettre un peu Bartou Gelmas. Ça fait longtemps qu'il n'a pas été pris. Et là on va mettre plutôt Touré. Et on se retrouve au stade Auguste Delaune pour ce match, cette 30e journée de Ligue 1 Uber Eats. C'est Luis Suarez, Luis Javier Suarez qui va donner le coup d'envoi de cette première période, accompagné de Dimitri Payet. Et l'équipe est en pleine forme avec 15 buts en 3 matchs de Ligue 1, hein, je parle. 15 buts en 3 matchs de Ligue 1, parce qu'il y a eu aussi le magnifique match face à Toulouse, mais c'était en Coupe de France, en Coupe nationale. Et ouais, l'équipe est en forme devant. Derrière, on prend un but par match, je trouve que ça va aussi. Même si Paolo Lopez mérite vraiment beaucoup plus de clean sheet que ça. Pris par Bartou Gelmas. Si vous voyez beaucoup de joueurs sortir du lot, c'est normal. J'ai activé la difficulté basée sur les joueurs. C'est-à-dire que les stars des équipes vont être beaucoup plus fortes que les autres joueurs. Allez, Aminarit. Pourquoi pas? Il n'y a pas de faute. Mais en tout cas, Pence a très bien repris ce ballon. Je pensais qu'il y aurait une faute sur Aminarit parce que un joueur de Reims est venu grave en retard. Et ça revient directement sur Nuno Tavares qui va garder ce ballon. Allez, Jonathan Klaus. Klaus, le centre pris par Zenelli. Qui récupère ce ballon, c'est bien joué. Aminarit. Aminarit, pourquoi pas extérieur du pied vers Suarez, il est bon. Suarez, il est très rapide. Et on va se jouer de la rapidité de Suarez. Pourquoi pas pour ajuster Pence. Il a tenté le pied gauche, c'était scandaleux cette frappe. Krelatch va pouvoir mettre ce ballon dans la surface de réparation. Le ballon il est bon, mais il y a le géant Isaac Touré. C'est pas vers la zone où il faut trouver hein. On sait qu'Isaac Touré il est très bon. S'il trouve vers Isaac Touré, ça finira forcément sur sa tête. Là par contre face à Zenelli il va avoir du mal parce qu'il est très vif Zenelli. Zenelli face à Touré. Touré encore, ça revient vers Ito. Il a laissé passer le ballon, incroyable le geste technique d'Ito. Mais il y avait Maxence Lacroix. Ito encore, la frappe. Et l'arrêt de Paolo Lopez. Et on s'approche de la fin du temps additionnel. Ito se montre énormément dans ce match. Il se montre présent, il se montre très juste physiquement et techniquement. Fouquet vers Gravillon, repris par Chancel Mbemba. C'est la mi-temps peut-être. Oui, c'est la mi-temps, 0-0 dans ce match très fermé pour le moment. Là, des changements vont être opérés les gars. Des changements vont être opérés. On va faire entrer Sanchez, on va faire entrer Marley Ake. Hop, je l'ai cherché.
Du coup, Sanchez va prendre, la place d'attaquant. Ake en soutien avec Harit, ça me paraît bon. Bartugelmas fait son match. Pour le moment, il n'y a pas de souci. Et le reste, c'est pareil. Hein, peut-être faire entrer Lirola, mais cette fois-ci à la place de Klose. Et on est parti pour cette seconde période. Donné par Krelac avec sa juste. Et pour le moment, un match très fermé. Et ça va revenir avec Maxime Lopez. Marley Ake. Allez, s'il peut rentrer, nous mettre un but. Ake. Tavares qui va se jouer de la défense avec un geste technique. Vers Amin Harit. Amin Harit pour décaler. Non. Que va-t-il faire de ce ballon? Amin Harit, il va frapper le but. Le portier et moi a pensé qu'Amin Harit allait décaler l'Irola, vu que c'est une des spécialités de l'OM, hein, les décalages sur les pistons pour ensuite mettre un ballon dans la surface. Regardez, c'est pour ça qu'il a très bien patienté. Et regardez, le placement du gardien, il va directement se tourner pour aller anticiper peut-être un centre, mais pas du tout. Amin Harit va le voir se décaler et va frapper directement. Et après, il n'a pas besoin de force, il n'a pas besoin de très grande précision, juste à la cadrer un minimum. Et là, ça passe du placement du gardien. Et magnifique but, 55e minute. Et Harit est encore décisif dans ce match. On va faire entrer Guendouzi à place de Bartu Gelmaz. Allez, Pence pour le duel entre Krelac et Chancel Mbemba. Cette fois-ci, qui va le remporter? Ce sera Chancel Mbemba sur la tête. Directement, pardon, Amin Harit grâce à sa tête, justement. Allez, Matteo Guendouzi va avec Sanchez pour décaler. Amin Harit, il a le temps d'entrer dans cette surface de réparation. Que va-t-il faire? Le bon décalage pour Marley Ake. Il s'est battu jusqu'au bout, Amin Harit. C'est tout le temps les mêmes buts parce qu'on est vraiment trop fort et que personne peut nous contre-attaquer. On part sur nos pistons, on part sur nos côtés. Et on arrive à entrer dans cette surface ou à centrer. Et à chaque fois, c'est un centre en retrait. À chaque fois, c'est un centre fort devant le but. Ça dépend. Mais à chaque fois, c'est un but. C'est un truc de fou. Et personne n'arrive à bloquer nos pistons ou nos attaquants. Allez, faut garder ce ballon. Chancel Mbemba vers Amin Harit. Amin Harit pour lancer avec Sanchez. Oh, quel bon ballon. Vers Marley Ake. Oh non, là par contre, il rate un gros face-à-face. Ça nous aurait permis de mener 3-0. Ça juste. Vers Ito. Ito face à Isaac Touré. Ito encore. Il va se jouer avec Fouquet. Ce ballon, cette attaque avec sa juste. Fouquet nouvelle fois peut-être, oui. Ce sera pour Fouquet, ça va repartir sur Matusiwa. Ah non, c'est Mounetsi, pardon, j'ai dit Matusiwa. Gravillon. Ballon vers Holgate, repris par Ake. Réussir à sortir ce ballon vers Brabec. Il y aura Matteo Guendouzi. Et ça repart avec Alexis Sanchez. Le bon ballon vers Marley Ake. Oh mais quel enchaînement encore. Mais quel appel de Marley Ake. Il est impressionnant. Il marque le 3e but de cette équipe de l'Olympique de Marseille qui mène encore largement en Ligue 1. Ça part encore d'une récupération du milieu de terrain. Cette fois-ci, c'est Guendouzi. Et là, la petite balle piquée, elle est parfaite. La finition, bah, elle aussi, elle est parfaite. Marley Ake, tout simplement, toujours là pour les gros appels, les bons gros coups. Et ça fait 3-0 pour l'Olympique de Marseille. Allez, Van Bergen. Van Bergen directement. Il sera repris. Non, ça va être un bon ballon vers Sajus. Sajus qui va pouvoir trouver un peu des joueurs de Reims. Mounetsi vers Sajus une nouvelle fois. Sajus dans la profondeur. Pourquoi pas finir le match avec un clean sheet, pardon, j'ai bugué. Mais encore un magnifique arrêt de Paul Lopez. J'aimerais vraiment finir ce match par un clean sheet. Allez, pourquoi pas Amin Harit. Marley Ake qui perd le ballon mais qui va le garder. No Tavares. Et c'est la fin du match. Enfin, un clean sheet pour l'Olympique de Marseille. Enfin. Encore une performance offensive de l'équipe qui m'a totalement convaincu. Je suis très content. Et du coup, ouais, on est à 65 points. Bon, Paris qui fait que gagner, ça, bon, on l'a vite compris. Et on est tout simplement la meilleure attaque, les gars. On est la meilleure attaque de ce championnat. Mais que dire, pour une fois aussi, on a réalisé un clean sheet et ça, je suis assez content. Les gars, lâchez votre plus gros pouce bleu si cet épisode vous a plu. J'espère que le bug a été réparé, je le verrai au montage malheureusement. C'était Usurpateur et on se retrouve la prochaine fois pour le prochain épisode de Nottingham Forest. À la prochaine.